Bonjour, je m'appelle Janine Ressiguen. Cela fait maintenant plus de 20 ans que j'exerce dans les sciences sensorielles et depuis 7 ans, plus particulièrement le métier d'analyste sensoriel. Je suis responsable de l'équipe sensorielle, ici, à la Haute École d'Ingénierie de la HESSO Valais. Vous vous demandez probablement ce qu'est l'évaluation sensorielle. En effet, bien qu'elle soit importante dans de nombreuses industries, et notamment dans l'agroalimentaire, l'évaluation sensorielle reste une discipline méconnue du grand public. Alors voilà, en un mot, l'évaluation sensorielle est une science qui, grâce à un ensemble de méthodes, permet de mesurer les sensations que nous avons lorsque nous consommons les produits alimentaires. La grande majorité des produits que vous trouvez dans les rayons de l'hypermarché ont été soumis à un moment ou à un autre à l'évaluation sensorielle. Ça peut être soit lors de leur développement, d'un changement de recette, pour établir leur durée de consommation optimale du point de vue sensoriel, ou simplement pour vérifier en routine lors de la production que le produit répond bien à son cahier des charges. On va ainsi chercher à mesurer les saveurs, salé, sucré, acide, amer, l'intensité des arômes, vanille, orange, lait, mais également la texture, dur, tendre, granuleux. Cette mesure va permettre de relier la composition d'un produit, c'est-à-dire ses ingrédients, leur dosage, le procédé de fabrication, avec les sensations qu'il nous procure et finalement le plaisir que l'on peut retirer de sa consommation. En tant qu'analyste sensoriel, je suis responsable de la mise en place de ces mesures. Je dois tout d'abord éditer le bon protocole, qui sera différent selon que j'étudie par exemple du café, des glaces ou l'effet du procédé de fabrication de céréales pour petit déjeuner par extrusion. Et surtout, je dois identifier la question centrale du test. Est-ce que je veux savoir si les échantillons sont différents les uns des autres? Est-ce que je veux savoir quelles sont ces différences? Est-ce que je veux savoir lequel est le plus sucré? Est-ce que je veux connaître son appréciation par les consommateurs? Je dois donc tout d'abord choisir la méthodologie à employer. Puis je définis avec un jury les éléments ou descripteurs qui seront à évaluer, par exemple dans un test de profil qui est une évaluation de plusieurs critères, mais avec une notation des intensités sur des échelles de mesure. Alors que dans un test discriminant, par exemple, je vais comparer la saveur sucrée de deux échantillons en posant une question simple comme « Lequel est le plus sucré ?» J'ai aussi besoin d'un panel ou jury de participants qui aura la charge de décrire les sensations perçues au cours de la consommation du produit. C'est vraiment eux qui font le gros du travail. Le panel ou jury est notre instrument de mesure. Il doit être bien précis et calibré. Parfois, selon le type de mesure, une sélection, un entraînement et un contrôle des participants est nécessaire. D'ailleurs, la formation d'un jury d'experts demande souvent beaucoup plus de temps que la phase de mesure en elle-même. Ensuite, j'organise les séances de dégustation. Il y a des éléments auxquels il faut vraiment faire attention car ils peuvent avoir une influence directe sur les résultats, comme par exemple l'ordre de distribution des différents produits, la température de dégustation. Nous plaçons nos dégustateurs dans des boxes individuelles afin qu'ils ne s'influencent pas les uns les autres et qu'ils puissent se concentrer sur leurs propres sensations. À la fin, je récolte les résultats de ces évaluations. J'en fais alors l'analyse statistique et en sors des conclusions. Par exemple, je vais pouvoir conclure avec une certitude de plus de 95% que le produit A est plus sucré, moins acide et plus aromatique que le produit B. Cela peut vous sembler assez simple, mais il y a de nombreux éléments à maîtriser pour arriver à une mesure sensorielle qui soit à la fois valide et reproductible. Dans les faits, l'évaluation sensorielle s'est développée à partir de la psychologie expérimentale et est en quelque sorte une mise en application pratique de ces recherches. Alors voilà, après toutes ces années passées à pratiquer ce métier, je le trouve toujours plus passionnant. Je pense que cela vient du fait d'être à l'interface entre différentes disciplines scientifiques et techniques. La psychologie, le marketing, la biologie, les sciences alimentaires, les statistiques, tout en restant fondamentalement appliquées et liées à notre vie de tous les jours.